Le dossier de ce journal à présent est 2 Français sur 3 rêveraient de travailler à domicile. Pourtant, le télétravail ne concerne que 17% d'entre eux. Une piste que le gouvernement veut en tout cas développer et l'Alsace fait partie des régions pilotes. Dans le privé, comme dans le public, les salariés de la région sont de plus en plus nombreux à tester cette solution, avec ses avantages bien sûr et ses inconvénients. Marie Coulon, Guillaume Bertrand et Vincent Roy. En tenue douillette, Valentine Heimlich débute sa journée de travail dans son salon. Rédactrice à temps plein pour une start-up qui développe des jeux de rôle par correspondance, elle officie en moyenne 2 jours par semaine depuis chez elle. Du télétravail, tout en s'autorisant quelques petits à côté. C'est vrai que c'est très agréable de pouvoir travailler, d'être chez moi, de choisir mon thé, de lancer un lave-vaisselle, de peut-être même faire un peu de vaisselle qui traîne. Plus de liberté, mais aussi moins de stress. Une nouvelle organisation professionnelle, adoptée il y a 8 mois, qui lui fait voir la vie en rose. C'est un confort pour un tas de choses. Ça veut dire que je peux prendre des rendez-vous chez le médecin ou préfecture, quoi que ce soit, en journée. Puisque comme c'est moi qui fais mes horaires, je peux très bien prendre ma pause déjeuner à un autre moment ou la prendre ici tout en travaillant, ce qui me fait gagner du temps sur autre chose. C'est un confort pour... On échappe aux horaires traditionnels. Dans son entreprise, la jeune femme n'est pas la seule à télétravailler. En fait, c'est même la règle pour tout le monde. Depuis 3 ans, le patron ne compte pas les heures. Ses salariés œuvrent à distance quand bon leur semble. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui est présent dans votre entreprise ? Là, tout de suite, absolument pas. Je ne sais pas qui est là, je ne sais pas qui va venir et qui ne va pas venir et à quelle heure ils vont venir. Rémi Perla n'est pas inquiet. Ses équipes restent en lien via une messagerie instantanée. Pour le reste, pas de contrôle. La question, c'est est-ce que les gens sont contents d'être là? Est-ce que les gens sont contents de faire leur travail? Et est-ce que les gens se donnent à fond? Plus on leur donne de liberté, plus on leur donne de confiance, plus ils vont se donner à fond et plus ils vont être efficaces dans leur travail. Donc de toute façon, ils travaillent, quel que soit le niveau d'efficacité, il sera toujours meilleur que si on les avait fliqués, si on leur avait mis de la pression et si on les avait en fait mis dans des conditions moins bonnes. Améliorer la performance des salariés grâce au télétravail. En Alsace, de plus en plus de PME sautent le pas. Strasbourg se veut même pilote en l'instaurant dans la fonction publique. Depuis 2014, 302 agents de l'Eurométropole, toutes catégories confondues, y ont adhéré, avec à la clé des bénéfices pour la collectivité. En termes d'environnement et de développement durable, les déplacements qu'on ne fait pas sont des déplacements qui ne polluent pas. En termes économiques aussi, il y a des choses qu'on ne prend plus en charge en termes de déplacement. C'est l'ensemble de ces choses-là qu'on essaie de mettre en perspective et de valoriser aujourd'hui. Nombre de kilomètres épargnés aux agents en 4 ans, plus de 40 000, l'équivalent d'un tour du monde. Ici, le travail est réglementé, seulement 2 jours par semaine, avec formation et suivi obligatoire. Christelle Winkler a choisi le mercredi, et pas plus. Autant ça a des avantages, autant on est quand même plus isolé socialement. On voit quand même moins les collègues, même rien que la pause déjeuner, je déjeune toute seule alors que je déjeune avec d'autres collègues en temps normal. Un sentiment d'isolement qui, pour cette psychologue, fait partie des inconvénients du télétravail, loin d'être un schéma idéal. On peut repérer que dans un certain nombre de cas, ça amène au contraire à une intensification du travail, à une forme d'isolement, ou au sentiment de ne plus appartenir à un collectif de travail. Il y a de plus en plus d'études d'ailleurs sur ces questions qui repèrent les risques psychosociaux importants, voire très importants qu'on peut avoir dans les questions de télétravail. Pour pallier ces risques, la récente réforme du Code du travail instaure désormais un meilleur encadrement et une sécurisation accrue du télétravail, avec l'objectif de le développer davantage en France. L'Eurométropole, elle, table sur 500 nouveaux télétravailleurs d'ici 2020.